Salut! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 5 principales formules que tu dois absolument connaître sur les probabilités. L'objectif de cette vidéo sera de t'expliquer les formules pour que tu n'aies pas besoin de les apprendre par cœur. Alors voilà, tout au long de la vidéo, je vais t'expliquer les formules en utilisant un arbre de probabilité ainsi qu'un diagramme de Venn. La première formule que je vais t'expliquer, c'est celle-ci. P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Déjà, qu'est-ce qu'elle signifie en langage, on va dire, français? Alors, P de A inter B, c'est la probabilité que l'événement A et que l'événement B se réalisent. Et donc, ça se calcule avec cette formule, la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Sur notre arbre, la probabilité de A inter B, elle se lit ici sur ce chemin en entier. Voilà, ce chemin, c'est A inter B. Maintenant, sur notre diagramme, tout va bien. Je disais, donc sur notre diagramme de Venn A inter B, il se lit ici. Puisqu'en fait, l'intersection, c'est tout simplement le mot « et ». Les deux événements se réalisent. Et donc, vous le voyez bien ici, on se situe donc dans un univers que l'on note oméga. On a un événement A qui se croise avec l'événement B. Et donc, le croisement, l'intersection en fait entre ces deux événements, ça s'appelle A inter B. Donc voilà, cette formule, c'est la plus importante, c'est celle que tu dois absolument retenir. Deuxième formule, très importante à connaître aussi, c'est P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors qu'est-ce que ça signifie? A union B, c'est-à-dire que soit l'événement A va se réaliser, soit l'événement B va se réaliser, soit les deux. On prend en compte aussi la possibilité que les deux événements se réalisent. Et donc, ça se calcule en utilisant la probabilité de l'événement A, de l'événement B, le tout qu'on soustrait la probabilité que les deux se réalisent. Pourquoi? Eh bien, tu vas comprendre en utilisant le diagramme de Venn, c'est assez simple. Je vais colorier donc l'événement A, puisqu'on a dit que soit l'un, soit l'autre, soit les deux se réalisaient. Donc, si l'événement A se réalise, ça fonctionne, on a notre union. Si l'événement B maintenant se réalise, bah, ça marche aussi. Je vais aussi colorier l'événement B. Et là, tu peux constater qu'en fait, il y a une zone que l'on a coloriée 2 fois, que l'on a comptée 2 fois. C'est l'intersection de A et B, cette petite zone qui se situe au milieu. Et donc, il faut la soustraire une fois. Il ne faut pas la compter 2 fois, on ne la compte qu'une seule fois, cette zone. C'est pour ça qu'on a notre soustraction à la fin. On enlève à la formule P de A inter B. Et donc ça, je le répète, c'est la probabilité que soit l'un, soit l'autre, soit les deux se réalisent. Maintenant, sur notre arbre, où est-ce que ça se lit, P de A union B? Eh bien, tout simplement sur ce chemin, mais aussi sur ce chemin-là, et également sur ce chemin. Voilà, tu vois que dans chacun des chemins, on a au moins une fois A, ou une fois B, ou les deux en même temps. Tu vois que le chemin que je n'ai pas colorié ici, c'est le chemin qui relie A bar et B bar. Ici, il n'y a ni A ni B, donc la condition ici de l'événement n'est pas vérifiée. Troisième formule, c'est celle-ci, P de A bar est égal à 1 moins P de A. Cette formule est très importante, c'est pour calculer l'opposé d'un événement, le contraire d'un événement. Si jamais l'événement ne se réalise pas, eh bien ça se calcule avec la probabilité de l'événement, que l'événement se réalise, mais soustrait à 1, puisque 1 c'est la totalité, 1 ça correspond à 100%. Lorsqu'une probabilité vaut 1, ça veut dire qu'à tous les coups, cet événement va forcément se réaliser. Et donc on soustrait à 1 la probabilité que l'événement se réalise pour avoir du coup l'événement contraire. Alors sur l'arbre où se lit A bar, bah, il se lit tout simplement ici, ça c'est la probabilité de A bar. Sur notre diagramme de Venn ici, eh bien, il se lit sur une très grande zone que je vais colorier de manière un petit peu moche, mais tu auras compris. Alors là, je prends B, il est compté à l'intérieur. En fait, je colorie toute la zone dans laquelle n'apparaît pas
l'événement A. Donc ici, tu vois, j'ai colorié tout ce qui était autour de A, mais je n'ai pas colorié l'événement A. Ensuite, quatrième formule que tu dois connaître, c'est la formule de la probabilité conditionnelle. Ici, on a P de B sachant A est égal à P de A inter B, le tout divisé par P de A. Alors, il faut bien que tu comprennes ce qu'est une probabilité conditionnelle. En fait, une probabilité conditionnelle ne se fait pas sur l'univers, ne se fait pas sur oméga, mais sur un événement que tu vas choisir dès le départ. Là, pour le coup, j'ai P de B sachant A. Donc tu vas voir, c'est très simple à comprendre, je vais redessiner mon diagramme de veine. L'événement B, on le met à l'intérieur, ou alors on peut même le faire dépasser, mais bon, pour le coup, pour l'exemple, on va le mettre à l'intérieur. Voilà, donc pour calculer P de B sachant A, ce qui nous intéresse, du coup, c'est tout ce que je colorie ici en rouge, c'est cet événement-là, en sachant que l'événement A va se réaliser. Et sur notre arbre, où est-ce qu'il se situe P de B sachant A? Eh bien, tout à l'heure, tu te rappelles quand je t'ai dit P de A inter B, je t'ai dessiné tout ce trait qui part du point de départ jusqu'à B. Mais là, on a une probabilité conditionnelle, P de B sachant A, ça veut dire que le point de départ, ce n'est plus l'univers, ce n'est plus le oméga, que d'ailleurs je pourrais mettre ici, hein, on pourrait écrire ça comme ça. Le point de départ ne se situe plus ici, mais il se situe au niveau du A, puisque c'est l'événement que l'on sait, on est sûr qu'il va se réaliser A. Donc du coup, c'est seulement ce petit segment-là que je vais colorier en rouge, c'est à ça que correspond P de B sachant A. Mais cette formule, elle est quand même vachement intéressante, puisque regardez, on a ici une intersection, ici on a la probabilité de A, mais on n'a pas la probabilité de B. Ça signifie que si dans un exercice on te demande de calculer l'intersection, mais qu'on ne te donne pas la probabilité de B, qu'on te donne juste la probabilité conditionnelle, alors tu peux quand même le calculer. Et donc on va voir la formule. Cela implique, tu connais le symbole double flèche, ça veut dire si et seulement si, que P de A inter B est égal à P de B sachant A multiplié par P de A. Voilà, ça c'est notre formule. Alors je vais te dessiner un arbre, tu vas comprendre. Cette formule, elle est totalement logique, puisque P de A inter B, je te rappelle, c'est tout le chemin qui est en rouge ici. Et là, on te dit que c'est la multiplication de P de A, de P de B sachant A, excusez-moi. Donc P de B sachant A, je vous ai dit que c'était ce segment-là, multiplié par P de A, c'est-à-dire ce segment-là. Et puis si vous réunissez du coup ce segment avec ce segment, vous obtenez tout le segment qui va donc de l'univers jusqu'à B. Et donc cette formule elle est totalement logique. Il faut d'ailleurs que tu la retiennes comme ça si jamais tu n'as pas envie de l'apprendre par cœur. Mais en tout cas, elle est très importante. Il faut que tu t'en souviennes. Bien, maintenant la dernière formule qu'il faut que tu apprennes, c'est P de A inter A inter A. Là, je l'ai répété 3 fois, mais tu vas voir qu'il y a une formule quand je le répète n fois. Alors qu'est-ce que ça signifie A inter A inter A? Ça veut dire que l'événement A va se réaliser 3 fois. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes. Par exemple, ici on a une urne dans laquelle j'ai placé 5 boules, 4 boules vertes et une boule rouge. J'aimerais savoir la probabilité que je pioche la boule rouge 3 fois d'affilée. Déjà, pour P de A, une fois. Donc on appelle P de A la probabilité que je tire la boule rouge. P de A, c'est 0,2, c'est 1 sur 5, puisqu'il y a une chance sur 5 pour que je tire la boule rouge. Maintenant, si je choisis de faire P de A inter A, c'est-à-dire que je répète 2 fois cet événement, eh bien c'est 0,2 fois 0,2, puisque c'est la formule de l'intersection que je t'ai dit au tout début de la vidéo. 0,2 fois 0,2, ça donne 0,04. Maintenant, si je veux répéter ça 3 fois, eh bien je fais donc P de A inter A, c'est donc égal à 0,2 fois 0,2 fois 0,2, et ça fait 0,008. Voilà, j'ai calculé ma probabilité, P de A inter A. Mais si jamais je veux le faire 50 fois, je ne vais pas écrire 50 fois le 0,2. En fait, il y a un moyen de l'écrire. Puisque j'ai répété 3 fois la multiplication, je peux tout simplement l'écrire 0,2 puissance 3.
ça donne 0,008. Et de manière générale, eh bien, si je répète cette intersection n fois, je pourrais l'écrire 0,2 puissance n, je vais le marquer, hein, P de A, inter A, blablabla, inter A, le tout que je répète, donc n fois, ça sera égal à 0,2 puissance n, et ça, il faut t'en souvenir, je vais marquer la formule ici, P de A, puissance 3, voilà. Ça, rappelle-toi-en, tu vas sûrement l'utiliser quand tu feras des exercices sur les probabilités de jeux de hasard, par exemple, donc tirer une boule rouge parmi 5 boules de couleurs différentes. Voilà, retiens cette formule, retiens toutes les formules que je t'ai expliquées dans cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Lâche un like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne si la vidéo t'a plu ou pour donner ton avis. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!